Dominique, IBOD puis cadre de bloc opératoire. J'ai fini ma carrière sur le don d'organes. Mégaphone. Réalité, honnêteté. Résister, dire la vérité, témoigner. La seule marge de manœuvre du cadre, c'est uniquement de la façon dont il va faire passer les choses. Donc on donne l'impression aux équipes de participer au projet hospitalier en leur demandant de constituer des groupes de travail gérés par leur cadre. Et en fait, les décisions sont déjà prises de façon bien avant la création des groupes de travail. Être fier. Le porte-voix des professionnels. C'est Mégaphone. Donc en tant qu'IBOD au bloc opératoire de La Rochelle, j'avais beaucoup de projets en tête et je me suis dit que pour les mettre en place, eh bien, il faudrait peut-être faire l'école de cadre. La façon dont je voulais travailler avec les équipes était simple, c'était les entendre, les écouter et travailler ensemble. Un cadre qui gère les plannings, qui gère les problèmes aussi au sein du bloc, mais aussi qui travaille collectivement avec l'équipe et pas à côté. On a monté pas mal de projets. Je faisais des réunions toutes les semaines de bilan de problèmes, de bilan de conflits. Alors beaucoup, en tant que cadre, la gestion des conflits est importante dans tout notre métier. Et ça, c'est au sein de l'équipe. Alors je pense qu'on se fait plaisir en tant que cadre au sein de son équipe. Après, bien entendu, il y a les injonctions de la direction. J'imaginais qu'on pouvait discuter, avec la direction y compris, on pouvait échanger et on pouvait construire des choses ensemble. Aujourd'hui, on se rend compte en tant que cadre que même si nous remontons des informations, elles ne sont pas entendues. Donc le travail de cadre aujourd'hui, c'est de faire redescendre les injonctions de la direction au niveau des équipes, pas avec autorité en fait, pour que de toute façon ça soit mis en place coûte que coûte. Et maintenant, vous ne faites pas plus partie de la création des projets en tant que cadre de terrain, et donc vous êtes tenu que l'équipe obtempère. Voilà. Toutes ces informations de la direction, de les transmettre comme ça à l'équipe. Une courroie de transmission descendante. Vous assistez à des réunions, alors il y en a tout le temps, voilà, ça prend beaucoup de temps, et au final, vous, de toute façon, vous n'avez qu'une feuille de route. Voilà, c'est ce que vous devez appliquer sur les équipes. Les équipes ne sont plus du tout entendues. Aujourd'hui, la seule marge de manœuvre du cadre, c'est uniquement de la façon dont il va faire passer les choses. Mais par contre, dans la forme, effectivement, soit il est autoritaire, soit il va faire passer ça en discutant, en faisant, entre guillemets, semblant de discuter, puisque de toute façon, la décision est déjà prise au niveau de la direction. Donc on donne l'impression aux équipes de participer au projet hospitalier en leur demandant de constituer des groupes de travail gérés par leur cadre. Et en fait, les décisions sont déjà prises de façon bien avant la création des groupes de travail. Ce que souhaitent les directions actuellement des hôpitaux, c'est des bons petits soldats qui obéissent au doigt et à l'œil sur le terrain et de ne pas se poser de questions. Alors que moi, je souhaitais parler et je parlais à des experts, des soignants, adultes qui ont matière à réflexion et qui aiment leur travail et qu'on ne doit pas infantiliser. Je ne voulais pas toujours mettre en place ce que me demandait la direction au sein de l'équipe. En ce qui concerne l'évaluation des cadres, elle est effectuée par le cadre supérieur de pôle, tous les ans, bien entendu. La direction des soins donne des objectifs aux cadres de terrain pour l'année à venir. Et si ces objectifs ne sont pas remplis, atteints, eh bien entendu, leur évaluation peut s'en faire sentir. Bien entendu, cette évaluation est plus ou moins bienveillante suivant le cadre supérieur. Je suis arrivée à Sud il y a 20 ans, en tant qu'infirmière de bloc opératoire, parce que Sud correspondait aux valeurs que je défendais en tant qu'infirmière. Et je suis restée chez Sud quand je suis partie à l'école de cadre. Ça ne m'a donc pas empêchée de faire l'école de cadre. Et au retour, bien entendu, même retraitée, je reste syndiquée Sud. On m'a reproché cet engagement Sud en tant que cadre, bien entendu. Ça, c'était parce que j'avais des collègues CFDT, des collègues FO, mais ça, on ne leur reprochait pas. Par contre, moi, en réunion, une réunion cadre dont je me souviens bien, de cadre de secteur, enfin de pôle, le cadre Sup m'a reproché d'être syndiqué Sud. Mais c'est pas pour autant que j'ai rendu ma carte, c'était toujours dans mes valeurs, y compris valeurs cadres. Ces valeurs que je défendais, bien sûr, j'ai défendu au sein de l'équipe, de l'équipe du bloc, et ça marchait bien. Par contre, les défendre au sein de la direction, c'est beaucoup plus compliqué. C'est une bataille de tous les instants pour ne pas être envahi par ce formatage. Cadre identifié Sud par la direction, c'est une bagarre de tous les jours. En tant que cadre, résister tout seul, c'est pas manquer de se faire taper sur les doigts par la direction. Ce qui m'est arrivé, qui m'a fait tomber malade. Ne pas être suivi, ne pas être soutenu. Résister collectivement, c'est possible aussi.
Il faut cette volonté du collectif cadre de résister contre le système. Aujourd'hui, cette volonté du collectif cadre de résister contre le système n'existe pas. Et je regrette absolument rien de mes 40 ans passés à l'hôpital. Sinon, la seule chose que je peux regretter, c'est que depuis 20 ans, ils le détruisent. Malgré tout ce qui m'est arrivé, je suis fière d'avoir été syndiquée Sud pendant toutes ces années. Je suis fière d'avoir porté toutes ces valeurs humaines qui m'appartiennent et que Sud m'ait accompagnée dans ces valeurs, m'ait accompagnée dans cette bataille pour les conserver, pour les faire reconnaître sur le terrain. Il est important dans un hôpital, quel qu'il soit, d'avoir des groupes comme Sud pour défendre les valeurs au sein des équipes, défendre les équipes, défendre les personnes. Et aujourd'hui, les directions sont très maltraitantes.